Ça va ou quoi? Bonjour à tous, bienvenue sur Random Watcher pour une nouvelle vidéo. Les goodies, vous avez vu le titre, vous avez vu la minia. Avant toute chose aussi, on va mettre en ligne la dernière mauvaise foi que je n'ai toujours pas mise en ligne, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, elle n'est toujours pas sortie sur la chaîne YouTube. On va faire ça en 2-3 clics, t'inquiète même pas, on est là. Bref, donc aujourd'hui, on va parler des goodies de la Japanimation, des animés, des mangas. Et quand je dis goodies, évidemment, vous pensez directement à des figurines, à des posters, à des t-shirts imprimés, des accessoires variés et divers, genre des agendas Death Note, hein. Voilà, on fait rire nos potes et tout. J'ai marqué ton nom, tu vas mourir, fils de pute. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Dakimakura, je sais pas si c'est ça le nom, mais vous savez là, les coussins là pour les puceaux. On a les Muguri, pyjama Totoro, tout ça là, bref. Bon, je vais arrêter avec ce petit micro, voilà, c'est un petit truc de farce et attrape, alors voilà. Bref, ça englobe un tas de choses, mais on va dire que les principales choses qui ressortent quand on parle de goodies pour les otaku, ce sont les figurines et les posters, hein, les petits posters Google Images à Japan Expo vendus 40 balles, et les figurines qui sont plus ou moins de bonne qualité, hein, ça va de la figurine complètement explosée à 5 balles de Ochako qui a un strabisme comme moi d'ailleurs, à les figurines Tsume Art, ou Tsune Art, je sais même plus c'est quoi le nom là, où ça vaut 12 SMIC. Et là aujourd'hui je vais vous parler de goodies underground. Voilà, en fait ça va être la première vidéo un petit peu unboxing de cette chaîne, et on va faire la review d'un produit ensemble que je me suis que j'ai acquis pour moi. Pas de placement de produit, tout ça, vous inquiétez pas. Je ne suis pas sponsorisé pour faire cette vidéo, malheureusement. J'aurais bien aimé, parce que aujourd'hui, regardez, hop, je prends le colis, il est sur le côté, hop là, hop. Alors attention, voilà, regardez, j'ai un petit colis, on va faire attention de pas, voilà, parce que, en fait, il y a mon adresse partout sur 12 autocollants. On va d'abord enlever les autocollants compromettants. Donc ici, nous avons un colis, une boîte qui nous vient du Japon. Alors, je remettrai l'image à l'endroit, parce que voilà, là, je suis en effet miroir, etc. Bref, c'est la magie du montage. Vous pouvez voir, il y a marqué Japan, Japan Post, Rabbit Japan, machin, bref, incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce colis? Alors, ce colis, c'est un goodies, en rapport avec l'animation, le manga. Donc, ça fait une semaine, là, que je l'ai chez moi, que je ne l'ai toujours pas ouvert, puisque j'attendais, en fait, je voulais en faire une vidéo. Et ouais, parce que, tu vois, moi, je suis un mec, j'aime bien partager ma passion, des animés, des mangas, avec les gens qui me suivent, parce qu'il y a cette proximité que toutes les personnes n'ont pas forcément, non c'est complètement faux. C'était pour rembourser le produit, parce qu'en fait ce produit je l'ai payé, alors attendez je vais l'ouvrir maintenant enfin. Et oui ça fait une semaine qu'il attend d'être ouvert, donc là je peux vous dire que j'ai quand même envie d'ouvrir. C'est un carton, un colis que j'ai reçu il y a environ une semaine, qui est arrivé chez moi depuis le Japon, car ce sont des produits qui ne sont pas vendus sur notre territoire, car c'est pas édité, parce que voilà, c'est des trucs un peu underground comme j'ai dit, des goodies un peu underground. Là où vous dites putain mais qu'est-ce que c'est que ce fameux goodies? Alors, j'aurais peut-être dû prendre des ciseaux aussi. Je reviens. Alors, ce qui serait énorme, parce qu'en fait, oui, ce colis... Putain, chaque fois je me perds quand je commence des explications. Ce colis a une histoire, puisque ce colis a fait le chemin depuis le Japon. En fait, pour commander un produit depuis le Japon, si vous voulez, il faut déjà aller sur le site. Donc le site japonais qui ne permet pas de commander si t'habites pas au Japon. Donc ce qu'il faut faire, c'est passer par un site tiers qui s'appelle, donc moi, il s'appelle White Rabbit Express, qui est un site en gros qui te permet de commander des produits du Japon en passant par ce site, quoi, en gros. Donc j'ai acheté le produit, je l'ai payé, donc 4000 yens, ça fait environ, on va dire, 40 € pour arrondir, grosso merdo. En gros, c'était une précommande. Le produit est sorti le 11 octobre. Le 11 octobre, ils m'ont dit, bah c'est bon, il est sorti, on vous l'envoie. Là, faut payer les frais de port. Frais de port, depuis le Japon, un truc qui pèse 1 kg et quelques, donc on est monté à 20 balles, quoi. 20 balles de frais de port, voilà. Donc déjà, tu montes à 60 € pardon, pour le prix du produit. Et après, une fois qu'il est là-bas, je me suis bouffé Chronopost. Et oui, Chronopost, bon, je vais pas parler de Chronopost, hein, on a tous, si vous connaissez Chronopost, vous avez fait l'expérience, bon bah vous savez déjà où je vais en venir. Bref, évidemment, mon colis n'arrivera jamais chez moi. Vous savez, les livreurs Chronopost, en fait, ils appellent, dès que ça sonne, ils raccrochent et ils se barrent. Donc j'ai dit, bah les gars, repassez le lendemain, parce que j'ai même pas le temps de décrocher, ils sont repassés le lendemain, bah de la même chose. Donc j'ai dû bouger mon cul jusqu'au truc Chronopost, qui était dans la ville à côté de chez moi, dans une autre ville quoi en gros, donc j'ai dû prendre le train, 20 minutes de train. Ah oui, puis quand je suis arrivé au truc Chronopost, ils m'ont dit, ah MDR, 20 € de douane du coup. Encore 20 €, et du coup on arrive à un produit qui en vaut le double, et que je n'ai toujours pas déballé, ça se trouve, c'est pas du tout ce que j'ai commandé, et j'aurais l'air d'un con. Bref, cette vidéo ne sortira jamais. Là j'avoue que je flippe un peu là, pendant que je suis en train d'ouvrir, et donc je vais vous montrer le produit. Dites-moi que c'est... Oh putain, je crois que c'est ça. Yes! Yes!
Yes! Oh, je suis refait, putain, je l'ai. Yes, regardez-moi ça, comment il est bien protégé en plus. Oh putain, je suis content. Alors qu'est-ce que c'est que ça là, depuis le début je tease. On va déballer ça ensemble. Non, on va y aller doucement. Ouais. Pièce de collection. Je découvre en même temps que vous. Oh putain, c'est magnifique. Oh, c'est incroyable. Le mec il l'a dans les mains, oh putain, Regardez, en fait c'est un livre version flipbook. Je me cache ma tête, sinon j'arriverai pas à montrer. Où en fait on a 3 ou 4 cuts de Harifumi Imai, mon animateur favori qui est dans mon cœur. Si vous avez vu la vidéo sur la Japanimation, si vous avez regardé mes reviews sur SNK saison 3, le mec en gros a animé Levi Vest Bestial, Levi Vest Kenny dans les ruelles, Eren qui arrive sur le colossal, plein de cuts dans la saison 1, plein de cuts dans la saison 2, tous les cuts de Levi PT c'est lui. Bref, c'est un monstre de l'animation qui a donc sorti un bouquin que j'ai dans les mains, qui est donc pas disponible en France. Tout le monde, et oui je suis de retour, en voix off, lol. Parce que bon, si vous voulez, la deuxième partie de la vidéo est un peu cafouilleuse. Étant donné que j'étais excité à l'idée de déballer mon produit, eh bien je n'arrivais pas à placer mes mots correctement et à vous expliquer, à faire une review on va dire concrète, correcte, concise et bien propre du produit que j'ai dans les mains. Donc voilà la couverture du bouquin qui est plutôt stylée, qui met déjà dans le bain, voilà Levi en rouge, voilà qui montre bien que Harifumi Imai, lui il s'occupe que de Levi et s'en occupe très bien même, hein. C'est son perso, c'est son petit perso, son petit poulain. Alors vous allez voir, on va faire une petite review vite fait aussi personnelle de l'animateur, de son travail, vite fait très brièvement, hein, parce que je suis très loin d'être un professionnel d'analyse d'animation. Donc déjà ce qui est génial, c'est qu'on a des petits mots de l'animateur. Bon, je sais pas lire japonais, je sais lire les kana mais pas les kanji, donc ça va être compliqué. Ensuite après je sais pas ce qu'on a, c'est peut-être une interview ou des commentaires de lui encore, ou de la production, tout ça. Et là à gauche, alors déjà ça commence à devenir intéressant, on a ce qu'on appelle une time sheet. Une timesheet, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on va retrouver pour chaque cut d'un épisode. Donc en haut, on peut voir donc le titre de l'animé. Le titre de l'animé à gauche. On a le numéro de l'épisode à droite, avec le numéro du cut dans le premier rectangle, le temps que dure le cut en secondes, et 2 cases à droite, je ne sais pas ce que c'est, malheureusement. Et donc ça se situe comment une timesheet? Alors qu'en fait, c'est très simple, c'est des petites lignes avec des cases. Et comme vous voyez, il y a un gros trait noir toutes les 25 lignes, puisque une ligne équivaut à une frame et le format audiovisuel dans l'animation c'est 25 images par seconde. Toutes les 25 images, on a un gros trait pour bien montrer que en gros ici les 25 images, paf ça fait 1 seconde, paf ça fait 2 secondes, paf ça fait 3 secondes. Et c'est tant mieux puisque en haut on voit qu'il y a 3 secondes, donc voilà, 3 fois 25 images. En fait ça va servir essentiellement à l'animateur à définir son timing, le timing de ses cuts. Alors qu'est-ce que c'est le timing? Et bah comme son nom l'indique, on va dire c'est un peu la vitesse de chaque pause clé. Il y a des pauses clés qui vont durer plusieurs frames et des pauses clés qui vont durer qui vont en durer une seule. Au début on veut voir que on peut voir par exemple que la pause clé numéro 1 va durer 7 frames, ensuite la pause clé numéro 2 va en durer 2, la troisième 2 aussi, ainsi de suite, et après vous voyez une frame par une pause clé pardon par frame. Et ça c'est sans prendre en compte le travail après derrière des intervallistes et de tout ce que je vous ai dit, la post-prod etc. Et à droite donc il y a marqué caméra, et donc ici il va nous mettre des petites informations si besoin, parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations qu'il indique sur les pauses clés en elles-mêmes, pour les mecs qui font les couleurs etc. Mais s'il y a besoin il rajoute encore des infos pour les mecs qui passent derrière. Et là après tout de suite on a un truc beaucoup plus intéressant, enfin pas forcément beaucoup plus, mais on a un truc tout aussi intéressant qui est donc une explication un peu de comment ça marche, donc le procédé des pauses clés dans un animé quoi. Et donc on peut voir que sur un cut, enfin sur une frame, en fait chaque élément est à part en fait, dans ce qu'on appelle un layer ou un cell, comme on peut voir marqué en katakana toujours. Donc layer qui veut dire couche, hein. Donc en gros on a un cellulo, un cell avec les gouttes de sang, un autre avec Levi, un autre avec le sang du bestial et un autre avec le bestial. À quoi ça sert d'avoir chaque élément distinct comme ça? Et bien tout simplement pour pouvoir les manipuler plus facilement et à part dans les étapes de la post-production, parce que si on regarde le plan final en dessous avec les couleurs, on peut voir par exemple que les gouttes de sang au premier plan sont floues, et ça c'est quelque chose qui aurait été beaucoup plus compliqué à faire si on n'avait pas au préalable pensé à faire les détails à part. L'animateur s'occupe de faire ça au moment où il fait son travail.
Ensuite à gauche, donc ils expliquent un peu les timesheets, comment ça fonctionne, etc. Pareil, il doit y avoir d'autres explications puisque je ne suis pas un professionnel, mais je ne sais pas lire le japonais. Et donc après ça commence, on a les cuts. Et donc pour chaque cut, on a un storyboard, le storyboard de la scène, du cut, avec en haut toujours le nom de la série, le numéro de l'épisode, le titre de l'épisode et le numéro du cut, ainsi que sa durée, je crois, je ne suis pas sûr. Et donc dans le storyboard, les informations qu'on a, c'est déjà les répliques, les mouvements de caméra, ainsi que ce qui se passe à l'écran tout simplement, avec une petite illustration. Et là, ici, vous voyez, vous avez une liste de tous les cuts présents dans le bouquin, donc ce qui nous fait un total de 7 plans, de 7 scènes, pardon, présents dans le bouquin, donc c'est pas mal. Donc voilà, c'est sous format flipbook, on peut regarder ça de manière à ce que ça s'anime devant nos yeux, et c'est vraiment hyper cool à regarder. On ressent le montant du travail délivré par Arifumi Imai ici. Et donc je vais vous montrer un peu les particularités de cet animateur. Déjà il y a quelque chose qui revient très souvent sur SNK seulement, c'est sa manie à tout le temps mettre, vous savez, les grappins des manœuvres tridimensionnelles, il les fout tout le temps dans ses cuts. Voilà, ils arrivent tout le temps en plein milieu de l'écran, en face de la caméra, ils passent à travers, etc. Ça c'est vraiment une marque de fabrique d'Imai sur SNK. Il y a autre chose qui revient aussi souvent avec cet animateur, c'est ce qu'on j'appelle avec un collègue fan d'animation de Sakuga, le Imai Spin. Le Imai Spin, spin pour on va dire les formes circulaires. De toute façon les formes, tout ce qui est circulaire, ça revient tout le temps, hein. Au-delà des SNK, on va avoir les personnages qui vont faire des pirouettes, qui vont tourner, la caméra qui va faire plein de pirouettes aussi avec les éléments du décor. Enfin ça va tournoyer dans tous les sens, la fumée qui a un effet de cercle. Bon, le grappin, j'en parle même pas, à chaque fois ça fait cet effet de ressort dans SNK. Voilà, les personnages qui tournent quand ils foutent des coups d'épée, qui font des saltos, etc. Ça c'est vraiment la marque de fabrique de Arifumi Imai aussi, c'est vraiment que ça tourne tout le temps. Je pense qu'il devait aimer les toupies ce mec, parce que ça tourne tout le temps, tout tourne dans ses cuts, et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à reconnaître un peu sa patte. Évidemment je dis tout le temps, j'abuse, je veux dire très souvent, c'est ça son délire. Alors des fois on va voir aussi qu'il y a des trucs, par exemple notamment sur le cut de Eren qui parle avant de foncer sur le colossal pour le trancher, on va avoir des poses clés où il va juste y avoir la bouche. Et bah ça c'est très simple, en fait c'est tout con, c'est juste parce que sur cette pose clé en particulier, en fait il y a que sa bouche qui va être animée. Et donc plutôt que de se faire chier à tout redessiner sa tête, son corps, les épées, etc. On dessine juste ce qui bouge, c'est-à-dire la bouche. Et ça arrive pour plein d'autres trucs. Par exemple quand vous avez du sang juste après, de la fumée, etc. S'il y a juste le sang ou la fumée qui bouge, ou par exemple le câble de la manœuvre tridimensionnelle d'Eren quand il fonce sur le coup du colossal, à ce moment-là, il n'y a que le câble qui bouge. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas embêté, il anime juste le câble et après il anime Eren avec, il anime la fumée, le colossal, etc. Donc voilà, je pense que j'ai fait mine de rien le tour de ce très bel objet, de ce très bel ouvrage que je vous conseille d'acquérir si vous avez les moyens. Pour ça c'est pas compliqué, hein, vous allez sur internet. Maintenant il est vendu sur des sites US ou anglais, je pense, enfin il me semble que j'avais vu ça. Et sinon c'est pas non plus bien compliqué, mais vous avez payé 2 fois son prix quoi, malheureusement. Bref, sur ce c'était le Watcher, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quoi. Et puis écoutez, là je vais changer d'outro, enfin la musique, parce que j'ai envie tout simplement. Le changement c'est maintenant, voilà, t'as compris. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Des bisous.